Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des produits de développement limité en 0 et on va vous présenter deux exemples, étape par étape et ensuite en un bloc. On va effectuer le produit de développement limité en 0. Donc sinus x fois cosinus de 2x. Alors pour effectuer des calculs de développement limité, faites attention au point auquel vous allez faire votre calcul et à l'ordre qu'on vous demande. Ici, nous allons nous contenter de faire des développements limités en 0. On vérifie qu'on nous demande bien des L en 0, donc on pourra utiliser les formes usuelles telles quelles. On remarque qu'on nous le demande à l'ordre 6. Première étape, posez-vous la question de quelle formule je vais avoir besoin. Ici, on va faire du produit de développement limité, on sait qu'on va avoir affaire à des produits. Vous vous posez aussi la question, à quel ordre je dois donner mes développements limités usuels? On fait des développements limités en 0 ici, donc ce sera du développement limité usuel. Vous retrouvez vos formules de d'habitude, seulement vous devez savoir à quel ordre les écrire. Donc vous les écrivez à l'ordre qu'on vous demande dans la question. Ici ce sera l'ordre 6, vous écrivez à l'ordre 6. Écrivons les formes usuelles connues. Sinus x en 0 c'est égal à x moins x cube sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel plus le terme suivant serait du x7 sur 7 factoriel, mais on nous le demande à l'ordre 6, donc on va mettre le petit o de x6. Prenez soin, si jamais vous avez une composition à faire, de bien justifier votre composition. On vous attend ici. Naïs va vous poser la composition grand X égale 2x. Vous allez devoir remplacer grand X par 2x. Vous devez justifier que grand X tend bien vers 0 quand X tend vers 0. Prenez le temps de le faire, c'est important. Ensuite, on écrit le dl de cosinus en remarquant qu'on va pouvoir faire la composition x égale 2x qui tend bien vers 0 quand x tend vers 0, donc on peut composer. Cosinus grand X c'est égal à 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel. On écrit encore le terme à l'ordre 6 puisqu'on nous demande l'ordre 6 moins x puissance 6 sur 6 factoriel plus petit o de x puissance 6. Il ne faudra pas oublier de remplacer le x par 2x. On va l'écrire, donc on a du cosinus 2x qui est égal à 1 moins 2x au carré sur 2 factoriel c'est égal à 2 plus 2x puissance 4 sur 4 factoriel moins x puissance 6, donc 2x puissance 6 sur 6 factoriel plus, on n'oublie pas le petit o de x puissance 6. Maintenant, on va réduire l'expression de cosinus 2x. 2x moins 2x au carré, c'est égal à 2 fois 2 fois x carré sur le 2 factoriel qui était égal à 2. Plus 2x puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois x puissance 4 sur 4 factoriel 2 fois 3 fois 4 moins 2x puissance 6 sur 6 factoriel plus petit o de x puissance 6. On va simplifier cette expression, donc c'est égal à moins 2 x carré plus 2x puissance 4 sur 3 moins
il me reste 3. Moins 4, x puissance 6 sur 3 fois 9 fois 5, 45. Plus petit o de x puissance 6. On a l'expression simplifiée de cos 2x en 0. Sinus x en 0, on peut donc multiplier ces deux développements limités. Ensuite, vous développez votre produit comme d'habitude. Et puis, les termes qui sont de degré trop grands, vous les enlevez. C'est pour ça qu'on appelle ça un développement limité. On fait du développement, mais on limite nos calculs aux ordres inférieurs à l'ordre demandé. Ici, sur l'exemple, c'est l'ordre 6. On va garder tous les termes de degré inférieur ou égal à 6. On écrit les deux formes. Sans oublier les petits o. Et ensuite la deuxième forme. Sans oublier le petit o, encore une fois. On va maintenant multiplier les deux en faisant attention qu'on nous demande un développement limité à l'ordre 6, donc tous les termes de degré supérieur à 6 se rentreront dans le petit o, donc on ne les écrit pas. Donc x fois 1, x fois moins 2x carré, on aura un terme en x cube, on va l'écrire. Donc on a du moins 2x cube. Ensuite x fois x puissance 4, on va avoir un terme en x puissance 5 qui ne rentre pas dans le petit o, donc on l'écrit. X fois x puissance 6, on a un terme en x puissance 7 qui va rentrer dans le petit o, donc on ne l'écrit pas. On passe au deuxième terme, x puissance 3 fois 1 ne rentre pas dans le petit o. X puissance 3 fois 2 fois x puissance 2 donnerait du x puissance 5 qui ne rentre pas dans le petit o. Donc moins par moins plus. X puissance 3 fois x puissance 4 va donner du x puissance 7 qui rentre dans le petit o, donc on ne l'écrit pas. On passe donc au terme d'après, puisque tous les autres seront forcément des puissances supérieures à 6. X puissance 5 fois 1, on écrit. X puissance 5 fois x puissance 2 aura du x puissance 7. Donc ce terme et tous les termes suivants rentreront dans le petit o. On va maintenant réduire notre expression en regroupant les termes de même degré. Donc là, on a un seul terme en x, on a deux termes en x cube, et on a trois termes en x puissance 5. C'est égal à x. On écrit les termes en x cube. On a donc du moins 2, moins 1 sur 3 factoriel, moins 2, moins 1 sixième, fois x puissance 3. Plus on écrit les termes en x puissance 5. Donc on a du 2 tiers, plus 2 sur 6, plus 1 sur 5 factoriel, ça fait 1 sur 720. Fois x puissance 5, on n'oublie pas le petit o de x puissance 6. On calcule. Donc on a du x, moins 2, moins 1 sixième, moins 13 sur 6, x puissance 3, plus après quelques calculs au brouillon, on trouve du 121
sur 120 fois x puissance 5 plus petit o de x puissance 6. On a donc maintenant le développement limité à l'ordre 0, le développement limité en 0 à l'ordre 6 de notre produit de fonction. Okay. Donc c'est très bien, ces calculs sont corrects. Juste une remarque ici, quand on remplace grand X par 2x, donc effectivement c'est intéressant de justifier pourquoi on a le droit de le faire. Quand petit x tend vers 0, grand X tend bien vers 0. Donc on remplace chaque terme grand X par un terme de x, et vous voyez ici on a l'impression qu'il y a une erreur. En fait il n'y a pas d'erreur, parce qu'un petit o de 2x puissance 6, c'est aussi un petit o de x puissance 6, parce que 2 puissance 6 est une constante, et donc la définition des petits o fait que ça revient bien au même. De la même façon, quand on développe, comme a expliqué Naïs, tous les termes d'ordre supérieur à 6 sont des petits o de x6. Donc quand on fait x fois 1, ça fait x, ensuite fois x2 ça fait du x3, fois x4 ça fait du x5, et fois x6 ça fait du petit o de x6, puisque c'est un terme de degré 7. Vous pouvez rajouter ici, si vous le voulez ou non, un petit o de x6. On reprend avec le développement du deuxième terme, x3, x3 fois x2, x5, x3 fois x4, x7, c'est aussi un petit o de x6. Et ensuite, pour terminer, x5 fois 1, x5, et ensuite du x5 fois du degré 2, 4 ou 6, ce sont tous des petits o de x6. Donc la deuxième règle importante, c'est que quand on additionne des petits o de x6, c'est-à-dire des termes qui sont négligeables devant x6, si on en additionne un nombre fini de fois, on obtiendra un petit o de x6. Donc vous pouvez l'écrire ou ne pas l'écrire, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors les maths, c'est comme le sport, c'est pas en regardant la télé que vous allez y arriver. Donc maintenant la balle est dans votre camp. À vos stylos.